C'est bon. Ok, super. Bonjour. Bonjour Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour. 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 Bonjour à tous. Alors, bonjour à tous. Il est 10 heures. Attendre que Donia se connecte, notre maîtrise d'ouvrage. Bonjour à tous. Je vois qu'il y en a pas mal qui sont ponctuels, c'est très bien. Je vais quand même attendre quelques minutes pour démarrer. Est-ce que Sébastien est là, Sébastien Chartier? Esma, tu me dis quand tu vois passer. Oui, je suis là. D'accord, bonjour Sébastien, ça va? Merci à Bonjour. Sébastien et Bernard d'être là. Est-ce que Donia est là? Donia, on attend Donia, on ne va pas démarrer sans Donia. Donia, c'est notre maîtrise d'ouvrage, donc c'est quelqu'un de la CNAM qui s'occupe du projet Applicard Vital et qui remplace Sarah Rose. Je lui envoie un message en parallèle, Sylvie, Ouais, si tu veux. merci. Esma, je te laisse accepter toutes les personnes qui sont dans la salle d'attente, tu les vois? Parce qu'à partir du moment où je prends la Oui, parole. tout à fait. Donc, bonjour à tous. Je vais encore attendre peut-être 2 minutes ou alors je commence sans notre maîtrise d'ouvrage. Donc, écoutez, je vais vous dire 2-3 mots. Déjà, je suis contente de vous retrouver pour cette rentrée, pour ce webinaire rendez-vous questions-réponses éditeurs de la rentrée. J'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances, même si elles étaient un petit peu pluvieuses. C'était pluvieuse un petit peu dans la Sarthe, mais bon, c'est pas grave. Donc, comme d'habitude, on va essayer en 10 minutes, voire 15 minutes grand maxi de vous parler de l'actualité. Et puis ensuite, ça sera vos questions-réponses. Donc, vous n'hésiterez pas à prendre la parole. Je vous remercie de couper vos écrans si vous ne parlez pas. Donc, je vous laisserai prendre la parole orale ou sur la conversation si vous préférez. Donc, je voulais vous donner quelques chiffres sur le déploiement assuré et professionnel de santé sur l'Applicard Vital. Aujourd'hui, voici les chiffres, hein, c'est des chiffres tout frais concernant les téléchargements et les notes qui sont sur les stores. Alors, les notes qui sont sur les stores peuvent vous paraître assez basses. On est en train d'améliorer tout ça pour que les notes augmentent et elles ont déjà augmenté de façon significative.
Aujourd'hui, on a 12 millions d'assurés éligibles à peu près sur les 23 départements pour lesquels c'est déployé pour l'assuré, l'appli Carte Vitale. Et on a aujourd'hui 3,1% seulement des assurés qui ont activé leur appli Carte Vitale, mais c'est déjà assez conséquent. Donc ces assurés vont chez les professionnels de santé des 23 départements pour lesquels c'est ouvert aux assurés, mais ils se déplacent à travers toute la France et vont aussi chez des PS qui potentiellement ne sont pas dans les 23 départements, mais qui doivent normalement pouvoir quand même faire des FSE appli Carte Vitale. Il faut savoir qu'on a 750 000 mails de sollicitation pour activer l'appli Carte Vitale qui sont envoyés en moyenne par semaine en ce moment. Donc, beaucoup de mails assurés qui partent. On n'a que 5% des assurés qui vraiment initialisent leur processus d'activation. Donc, la com est relativement limitée, puisqu'aujourd'hui, elle est limitée aux 23 départements, mais la com allant grandissante, effectivement, on va avoir de plus en plus de gens au courant qui peuvent activer leur appli et qui peuvent l'utiliser chez les professionnels de santé. Chez les professionnels de santé, ma foi, on est bon, hein, puisque on a 94% des PS qui ont un logiciel ou qui ont un éditeur qui a au moins un logiciel compatible avec Carte Vitale. On a 68,8% des professionnels de santé qui ont un logiciel, qui ont migré dans le logiciel compatible, donc c'est très bien, et 84% des médecins généralistes et 89% des pharmaciens, parce qu'effectivement, ce sont nos cibles prioritaires, et peut-être qu'on incite plus aussi les éditeurs à migrer leur parc, mais toutes les catégories de professionnels de santé peuvent migrer dans des logiciels compatibles avec Carte Vitale. En ce qui concerne l'usage, qui est forcément beaucoup moins élevé, puisqu'en fait, c'est l'assuré qui va présenter son appli aux professionnels de santé équipés. Donc, ça fait quand même, et non seulement l'assuré qui va penser aussi à présenter son appli parce qu'il y a la signalétique. Là, évidemment, on a beaucoup moins d'usage que d'assurés qui ont activé leur appli. Mais on a quand même 2915 professionnels de santé au cumulé depuis l'ouverture du service, ce qui représente quand même 2,4% du parc de professionnels de santé des 23 départements. On a une courbe qui croît progressivement et on compte sur vous, du coup, pour qu'il y en ait encore plus, hein, des professionnels de santé qui utilisent l'appli Carte Vitale. Et là où vous pouvez jouer, c'est que vous, quand vous migrez le parc de vos PS, vous pouvez probablement proposer aussi à vos professionnels de santé de faire une première FSE pour voir si l'ensemble marche bien avec leur lecteur. Donc, c'était 2915 PS utilisateurs pour 18 millions de FSE appli Carte Vitale. Voilà les chiffres au jour d'aujourd'hui. Je voulais vous refaire un petit focus des évolutions à venir. On va se concentrer surtout pour 2025. Je vais vous en reparler. Il y aura possibilité d'activer son appli Carte Vitale pour les assurés à partir de la carte nationale d'identité électronique. Je vais revenir dessus. On va aussi donner la possibilité, là, ça sera mi-2025, aux assurés d'intégrer dans leur appli Carte Vitale leur complémentaire santé via le flash du Data Matrix qui est sur les attestations AMC. Donc, ça veut dire que les données d'identification assurance maladie complémentaire seront dans l'appli. Et pour l'assuré, ça évitera de présenter à la fois la carte vitale et son attestation mutuelle aux professionnels de santé. Tout sera dans l'appli. Donc, à la fois les assurés, mais aussi, par exemple, les pharmaciens vont gagner à cette évolution de l'appli Carte Vitale. On aura aussi en S2 2025 l'ouverture du service fournisseur d'identité qui permettra de s'identifier en ligne sur des portails de télésanté, de prise de rendez-vous, etc. Donc, c'est vraiment les deux grosses évolutions vraiment à valeur ajoutée, où là, on va vraiment apporter de la valeur ajoutée par rapport à l'existant, qui va faire aussi que l'assuré, peut-être qu'il utilisera plus son appli Carte Vitale. Juste pour vous expliquer comment va se faire le déploiement des assurés et comment va se faire la progression du déploiement assuré sur surtout l'année 2025. Aujourd'hui, on a 12 millions d'assurés éligibles, comme je vous le disais tout à l'heure, sur 23 départements qui peuvent activer leur appli à partir d'un parcours de vérification d'identité. Je m'explique par là, vous avez peut-être fait l'expérience, si vous êtes dans les 23 départements, d'activer votre appli. Aujourd'hui, on a un processus de vérification d'identité basé sur un selfie pour vérifier que la personne est bien vivante. Et aussi, on capte les données de la carte d'identité pour vérifier que c'est bien la bonne personne qui essaie d'activer son appli Carte Vitale pour qu'il n'y ait pas de la fraude. Donc, c'est un processus parfois pour certains assurés un peu difficile, laborieux,
et du coup un peu rebutant, et ce qui fait qu'ils vont pas jusqu'au bout du processus d'activation, même si on l'a fluidifié, on l'a amélioré, on a amélioré aussi la note sur les stores, tout ça. Donc tout ça, ça va dans le sens où c'est un processus plus facile. Donc ça, c'est le premier processus, on va dire, d'activation. À partir de T1 2025, on va rentrer dans une deuxième façon d'activer son appli. Donc sur l'appli Carte Vitale, on proposera d'activer l'appli à partir de la carte nationale d'identité électronique, qui sera un processus beaucoup plus simple que le processus de vérification d'identité basé sur le selfie, etc. C'est-à-dire, si la personne a une CNIE, une carte nationale d'identité électronique, plus comment dire, fonce identité numérique sur son smartphone, il pourra il pourra activer son appli Carte Vitale à partir de cette carte nationale d'identité électronique. Donc, on se passera de ce selfie, etc. Donc, ça sera beaucoup plus simple et ça sera une activation immédiate. Donc, dans ce deuxième parcours d'activation, il faut savoir que tous les gens, tous les assurés de la France entière, et pas seulement des 23 départements, qui auront une CNIE se verront proposer ce processus d'activation beaucoup plus simple que celui du dessus. Et potentiellement, c'est des gens France entière. Donc, ça veut dire que vos PS, à partir de T1 2025, ils verront aussi des assurés qui auront activé leur appli Carte Vitale avec leur CNIE et dans n'importe quel département de France. Donc là, ça fait un moment qu'on vous dit activez l'appli, faites en sorte de migrer votre parc, activez, proposez des lecteurs, faites une première FSE chez tous vos PS de France. Mais là, du coup, ça va vraiment être une réalité à partir de mars 2025. Vos PS devront vraiment être opérationnels pour accueillir les assurés qui présenteront leur appli Carte Vitale. Alors ça, c'est donc la deuxième façon d'activer son appli. Pour le premier processus, qui est le processus actuel, là, on est sur 23 départements. On va ouvrir à 5 régions de plus à partir dans quelques mois, et à nouveau 5 millions de plus. Et au final, pour S2 2025, proposer vraiment à tous les assurés de France et de Navarre d'activer leur appli Carte Vitale. Voilà. Quand j'ai mis tous les PS de France doivent pouvoir facturer avec l'appli Carte Vitale, ça, vous pouvez suggérer à vos professionnels de santé dans les 23 départements aujourd'hui déjà d'activer leur propre appli eux-mêmes et de présenter cette appli, le QR code de l'appli flash face au terminal lecteur ou en NFC. Voilà, ça dépend de ce que vous avez choisi pour vos PS. Et grâce à ce test-là, quand vous migrez votre parc, n'hésitez pas à leur suggérer ça parce que du coup, on peut s'assurer qu'une première FSE est faisable à condition que votre logiciel implémente les actes gratuits. Donc, ce serait une FSE appli Carte Vitale avec un acte gratuit qui serait fait, y compris pour tous les PS des 23 départements qui ont leur propre appli. Donc ça, c'est un premier processus. On a aussi les DNS qui passent en parallèle chez PS et qui vérifient aussi, qui essaient de faire des premières FSE. Et vous avez aussi, alors quand c'est hors des 23 départements, l'appli de démonstration, on s'aperçoit qu'elle n'est pas tellement utilisée, mais elle peut vraiment être utilisée par vos commerciaux, revendeurs, PS, ou même si vous passez chez un professionnel de santé, vous utilisez cette appli de démo qui est valable sur toute la France. Est-ce que Donia est là? Oui, Sylvie, je suis Voilà, là. bonjour Bonjour. Donia. Eh bien, je te Bonjour. laisse présenter ce slide. Alors, Je rappelle juste, je le me contexte. présente peut-être avant. Je m'appelle Donia Chawashi, je suis à la CNAM, je suis chef de projet au département Sésame Vital. Donc, je suis là pour faire un petit point d'actualité de notre côté sur Appli Carte Vitale. Comme vous savez, en juillet, on avait lancé une campagne sur les 23 départements de visite dans le cadre de la campagne de numérique en santé pour qu'ils visitent tous les PS, notamment les pharmaciens, pour tester un flux, donc FSE, avec l'appli Carte Vitale. On a mis en place aussi un questionnaire à côté pour leur permettre de nous faire un retour d'expérience sur leur visite. Et on a les premiers chiffres. On est un peu plus de 128 aujourd'hui parce que ce chiffre date d'il y a 10 jours, je crois. Et ce qu'on a retenu, c'est que dans 82 des cas, les lecteurs étaient bien fonctionnels en pharmacie, en officine. Donc c'est des chiffres à retenir et dans plus de la moitié des cas, on a pu faire un test, FSE appli Carte Vitale. Donc le chiffre, est insuffisant, c'est vrai, mais c'est plutôt, positif, je pense et donc dans la moitié des cas, on a bien installé le kit de communication, donc tout ce qui est affichage dans l'officine.
Voilà, donc on Euh, n'hésitera pas à revenir vers les éditeurs, alors peut-être pas tout le monde parce qu'on a des oui, sites prioritaires, mais pour essayer de voir ce qui se passe pour les PS pour lesquels ça n'a pas marché ou pour les PS pour lesquels ça a marché, mais il n'y a pas encore eu de première FSE, donc il faudra essayer de trouver un moyen de faire une première FSE. Voilà, donc il y aura, c'est pour ça que j'ai mis un rectangle vert, puisqu'on va revenir vers vous et aussi vos réseaux de distribution pour les lecteurs. On passe au slide suivant, si tu veux, Donia. oui. Alors, côté communication, donc on a envoyé en courant donc juin et juillet des mailings, que ce soit pour les 15 les nouveaux départements ou les 8, des mails de rappel auprès des PS, bien sûr, professionnels de santé. Et on a d'autres mailings qui sont prévus pour préparer la généralisation France entière. Donc, comme vous expliquez tout à l'heure, Sylvie, le parcours CNIE. Donc, on prévoit de l'envoyer fin septembre, au plus tard début octobre, à donc hors les 23 départements, parce que là, c'est une com où on annonce une ouverture prochaine de l'appli Carte Vitale sur toute la France. Et un autre mailing aussi de rappel sur les 23 départements qui sont en cours de déploiement. Donc sachez qu'aujourd'hui, il y a eu plusieurs petites campagnes de communication au niveau en fait local. Donc des affichages dans les stations de métro, par exemple à Marseille, des articles de presse, surtout au Bas-Rhin, sur BFM aussi. On a eu on a constaté quand même une hausse d'activation juste après ces campagnes. Donc c'est plutôt positif et je pense qu'on va poursuivre sur ce modèle-là de campagne au niveau presse. Donc ça marche très très bien. Voilà, je ne sais pas si Voilà. Sylvie, tu avais autre chose à Oui, ajouter. non, juste de dire qu'effectivement, Donia a mis un certain nombre d'outils à disposition des 23 là, CEPAM, enfin des CEPAM des 23 départements pour qu'ils puissent communiquer en local. Alors, chaque CEPAM communique à sa façon. Il y en a qui ont plus de moyens que d'autres pour communiquer. Mais normalement, dans tous les départements, tous ces 23 départements, il y a de la com déjà sur l'appli Carte Vitale et ça va aller grandissant. Voilà, je passe au slide d'après. Denia, je te laisse continuer si tu veux. Oui, alors on travaille en fait sur un projet de ville pilote, ce qu'on appelle pilote, où on va accélérer le déploiement sur des villes. Donc on a pris Rion et des villes voisines, des communes voisines de Rion et Saint-Nazaire. Donc voilà, en priorité, la population, enfin les PS prioritaires, c'est les médecins généralistes et pharmaciens, où là, on va mettre de nouvelles actions en fait de com, donc pour tester plusieurs en fait solutions, enfin voir qu'est-ce qui marche et pouvoir généraliser ce qui marche moins. Voilà, donc on va booster ces territoires-là en termes de promotion de l'appli Carte Vitale. Donc on vous sollicitera certainement sur ces Ça a déjà communes-là. commencé, ouais, ça a déjà commencé pour un certain nombre d'éditeurs, effectivement. Je voudrais pas oublier Le Mans, hein, c'est pas parce que je suis mancelle, mais effectivement, Le Mans en fait, ces PAM là, elles postulent pour être vite pilote parce que, en fait, vite vitrine, voilà, il faut des moyens derrière parce que les actions sont plus poussées. Et je sais que la CEPAM du Mans a postulé pour être ville vitrine, donc je vous communiquerai les communes concernées dès que je les aurai. Voilà, donc effectivement, l'objectif, c'est de booster avec vous, mais pas qu'avec vous, aussi avec les DNS, avec tous les gens qui contribuent à ce déploiement, aussi les réseaux de distribution, hein. On vous rappelle qu'on est toujours intéressé pour que vous nous donniez les coordonnées de vos réseaux de distribution, parce qu'on compte avec Monsieur Monclu les adresser hein, pour vendre des lecteurs. Voilà. Et comme disait Donia tout à l'heure, effectivement, il y a des tests qui sont faits chez des PS de terminal lecteur pour lesquels on sait que ça n'a pas marché. Donc, on reviendra peut-être aussi vers vous pour, si vous êtes vendeur de lecteur, pour vous dire, bah voilà, il y a un DNS qui est passé chez tel PS, tel test, ça n'a pas marché avec son lecteur, donc on communiquera peut-être le numéro du PS, et puis après, ça sera à vous d'aller vendre des terminaux lecteurs qui fonctionnent. On va passer à la partie questions-réponses. Il est 17, j'ai débordé de 2 minutes. Je suis surprise, il n'y en a pas du coup sur la conversation Teams. Vous pouvez prendre la parole si vous avez envie de prendre la parole. On est à votre disposition. Donc Donia, Bernard Monclus, Sébastien Chartier, moi-même et puis Esma Baouche, qui est une consultante qui travaille avec nous, pour répondre à vos questions. Je n'ai pas posé les questions moi-même.
Je compte sur vous. Alors, on a 47 personnes qui participent. Est-ce que quelqu'un va oser se lancer pour poser une question? Pour me faire plaisir. Alors, allons-y. Je vous écoute. Oui. Alors, moi, je vois Hermine. Voilà, Oui, bonjour. Hermine. Bonjour, Oui, madame. bonjour. Donc, moi, j'interviens pour Nest Digital avec la Oui, solution Pix Vital. En fait, oui, donc, depuis que vous avez envoyé des mails justement concernant l'application et carte Vitale, je ne sais pas si les caisses pourraient peut-être envoyer des mails de motivation aux praticiens pour qu'ils achètent le lecteur, en fait, parce qu'on reste bloqué sur cette partie-là. oui, Et les médecins ne font pas la démarche pour s'acquérir le lecteur qu'il faut, bien qu'on oui. a l'application. Donc, on reste bloqué sur ce point-là. C'est surtout sur ce point qu'il faudra vraiment insister auprès Oui. des praticiens. Alors, oui, alors on n'a peut-être pas été. Alors, déjà, merci pour votre question. On n'a peut-être pas été super clair tout à l'heure sur le mailing qu'on envoie au PS. Effectivement, on n'a pas dit ce qu'il y avait dans ces mailings-là. On leur dit l'appli Carte Vitale arrive bientôt dans votre département, ou on leur dit l'appli Carte Vitale est déjà dans votre département. Et dans tous les cas, on leur dit équipez-vous d'un lecteur. Équipez-vous d'un logiciel compatible, équipez-vous d'un lecteur et rapprochez-vous de votre éditeur. Je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus. C'est ça. Et moi, personnellement, quand ils nous contactent, on dit, ben oui, nous, on a l'application pour, mais vous, de votre côté, ben, le lecteur que vous avez ne suit pas. Ah, ok, ben, on va réfléchir. Hmm. C'est vrai que c'est un peu. Bon, je pense Là, aussi c'est la qu'il poudre. faut Oui. regarder, excusez-moi, mais je pense aussi qu'il faut, pour répondre un peu à votre question, il faut regarder aussi les aides au financement. Euh, vous avez des médecins devant vous, c'est ça? En face de vous? Vous avez Oh, des praticiens médecins oui, ou pas? Le Oui? oui, HS Digital, c'est Bon, des radiologues. Oui. si ce sont des médecins, vous savez qu'à un moment donné, il y a, et ça fait un petit moment déjà qu'on en parle, c'est qu'il y a des aides financières qui sont faites, notamment une aide à, lorsque le professionnel de santé va faire un premier flux application carte vitale. Il va pouvoir donc, dans le cadre du forfait structure, récupérer 280 euros. Bon, ça, il faut quand même le dire et le répéter. Bon, c'est un avantage financier. Après, il y a tout un argumentaire, des argumentaires qui ont été développés. Donc, des nouveaux argumentaires sont en cours de rédaction. Ils sont quasiment finalisés. On va vous les faire parvenir. Je pense que ça peut aider vos forces commerciales à argumenter auprès des professionnels de santé pour les inciter à acheter des lecteurs. Voilà. Donc déjà, on peut vous apporter ça comme réponse dans un premier temps. Et ces argumentaires sont relativement, je pense, assez bien faits, puisqu'ils donnent les avantages immédiats à s'équiper et à faire de l'application carte vitale, mais également ils donnent une perspective en termes d'avantages de l'application carte vitale pour son utilisation. Il faut savoir, ça peut être un argument pour vos professionnels de santé médecins, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, ils ont 280 euros s'ils font un flux, voilà, un flux 2024-25, mais à partir de 2026, en fait, ça va être réduit de moitié, hein, le remboursement enfin, l'aide pour l'équipement. Et il faut savoir aussi une chose, et c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure, n'hésitez pas à demander à vos professionnels de santé dans votre processus de migration du parc d'essayer de faire une première FSE pour les 23 départements, on est d'accord aujourd'hui, parce qu'en fait, les FSE avec acte gratuit, puisque dans ce cas-là, le PS ferait un acte gratuit avec son logiciel et puis sa propre appli Carte Vitale, eh bien, dès la première FSE, y compris pour un acte gratuit avec l'appli Carte Vitale, les 280 euros vont tomber dans ça s'appelle d'accord. la dotation du numérique, anciennement ROSP. D'accord, Voilà. ok, merci d'information. Merci beaucoup. De rien. Je prends l'autre personne qui a levé la main. Merci, Monsieur Magne. On vous écoute. Oui, bonjour, Jean-François Magne, je suis vice-président du collège médecin La FEMA et directeur d'un éditeur de logiciels pour maisons de santé. Justement, alors comme je suis arrivé un petit peu en retard, mais en même temps, vous venez de répondre et mes questions étaient liées à l'aide de 280 euros. Est-ce qu'elles sont limitées uniquement pour les médecins ou est-ce qu'il y a d'autres professionnels de santé qui peuvent en bénéficier? Parce qu'on se posait la question au niveau des pharmaciens et des paramédicaux. Autre question, mais là, vous y avez répondu partiellement. Donc, si je comprends bien, les 280 euros, c'est jusqu'au 31 décembre 2025 et ils seront réduits de moitié à partir Oui. de C'est ça? 2026. Oui. C'est ça. Euh,
Ouais, et justement, alors, je me rappelle plus, vous aviez fait une com auprès des PS là-dessus ou ça passe par les DNS dans les entretiens physiques qu'ils peuvent avoir avec les PS ou est-ce qu'il y avait une com parce que le GIE communique pas directement auprès des PS et donc Oui. est-ce qu'il y avait une information qui avait été nationale là-dessus ou est-ce que vous comptez sur les éditeurs pour les Ça passe informer? ça passe au travers des DNS, en fait, puisque dans le Ouais, cadre des campagnes qu'ils ont réalisées, ils ont l'ensemble de ces arguments, tout ça. Oui. Donc voilà. Alors, Dunia, Après, ça passe également par vous, hein, parce que d'accord. c'est vrai oui. que vous êtes en première ligne vis-à-vis des professionnels de santé, donc il vous appartient aussi de pouvoir compléter ou d'informer Ouais. vos clients de cet avantage substantiel, quoi. Moi, je vais refaire une com au niveau du collège C'est médecin pour important. l'ensemble des éditeurs, Oui. donc ça, je vais le Mm, faire. Et mm. donc, Sylvie, au niveau de l'aide, c'est jusqu'au 31/12/2025, c'est bien ça? Oui, c'est ça, D'accord. 280 et après c'est réduit de moitié pour les FSE qui seront faites à partir de 2026. Ça, c'est des chiffres effectivement pour tous les médecins, hein, que ce soit médecins Ouais. généralistes ou spécialistes, y compris pour des FSE avec un acte gratuit. Pour les pharmaciens, c'est dès la première FSE Applicard Vital, ils auront 50 €. C'est valable a priori. Alors là, Attention, Donia, je reviens sur la question que je t'ai posée l'autre jour. Effectivement, attention on a pour les besoin 5, de visibilité Alors oui, sur pour le moment, après. c'est 50 attention €, pour les mais on 50 n'a pas euros. d'autres. Ouais, on n'a pas d'autre Attention pour les visibilité. 50 euros. C'est juste 50 C'est pour euros par 2024? Oui, pharmacie, et c'est pas bien par sûr, oui. lecteur. D'accord? C'est par pharmacie et pour 2024, Voilà. aujourd'hui. Pour Oui, on n'a pas de 2025, il y a quelque chose visibilité de Oui, au-delà. prévu pour la rémunération ou pas? Donia, du coup, je on te n'a pas laisse de. voir. Ouais, C'est on n'a Attendez, pas de s'il faut qu'on visibilité. apporte la réponse la prochaine fois, Donia. Hein, ouais, là, Ouais. c'est je pas très t'attends. clair, là. Oui, oui, non, mais c'est clair, je suis consciente là-dessus et effectivement, on doit vous apporter cette visibilité-là, y compris pour les autres catégories de professionnels de santé. Mhm. Est-ce qu'il va y avoir une ode? Et en fait, ça rentre dans les conventions médicales au fur et à mesure, enfin dans les conventions qui sont faites avec les catégories de professionnels de santé. À chaque fois qu'il y a une nouvelle convention qui est signée, en fait, c'est rajouté dedans. Et aujourd'hui, je n'ai pas de visibilité sur le planning des négociations conventionnelles avec les professionnels de santé, autres catégories que médecins et pharmaciens. Donc, je ne sais pas vous dire. Mais peut-être que vous savez mieux que nous, finalement, quand est-ce qu'il va y avoir des prochaines négociations avec vos professionnels de santé pour les autres catégories médecins que médecins et pharmaciens. D'accord. Alors, il y Et avait monsieur. Oui, Non, non, excusez-moi, très bien, l'autre merci. question, c'était. ce serait possible de relayer cette information résumée profession par profession directement sur le site grand public du GIE Sésame Vital, Ah oui, auquel chaque PS peut avoir accès s'il est curieux. ouais, effectivement. Bon, Ouais, c'est possible, ouais. C'est possible. effectivement, Bah, merci par avance. Oui. Ouais, je vous reconnais. Et moi, j'aurais une autre Euh, question, oui, mais monsieur peut-être que là, ça va Morisseau. vous poser un problème de réponse. Pour la partie AMC sur l'appli-carte vitale, ce sera disponible à quelle date? Et attention, Ah parce que oui, le numéro d'AMC aujourd'hui n'est pas reconnu en télétransmission avec les officines, oui, oui, oui. puisqu'on est en étape intermédiaire. Et Oui, donc, ça veut dire une évolution du cahier des charges pour nous et très certainement du développement oui. complémentaire. Ah ben forcément, il y aura forcément soit un avenant au cahier des charges César Vital, soit tu confirmes, confirmes Laure, Laure Oui, Talessac. oui. Oui, A hein, priori, c'est un avenant au cahier des charges Sésame Vital. voilà, qui sera envoyé aux éditeurs pour qu'effectivement, alors parce que déjà, il faut que le QR code de l'appli-carte Vital contienne ces données-là. Oui, Et puis, première étape. voilà. Donc, il y aura effectivement un impact pour vous. Il y aura un agrément au CNDA ou enfin, une autorisation pour les web services. Et puis voilà, quoi. Mais oui, oui, c'est pas anodin pour vous. Alors, la C'est date, Laure, je te laisse préciser les dates exactes si tu les as. c'est Oui, pas bah, c'est anodin ce qui. puisqu'en plus, on va tomber dans la mauvaise année, c'est l'année du Ségur avec des nombreux développements complémentaires à faire dans l'année 2025. Donc, ça commence à charger la barque au niveau de la roadmap réglementaire. Oui, en effet. Mhm. Oui, bah, c'est ce qui est après, précisément, on n'a pas forcément de date précise aujourd'hui, mais c'est ce qui est en fait sur ton schéma là que tu projettes, c'est effectivement S1 2025. Voilà. Pour l'instant, c'est pas plus précis que ça. D'accord. En fait, Monsieur Morisseau, pour vous, en fait, ça, après, comment dire, aujourd'hui, vous flashez les PS flash le data matrix. Alors, je ne sais plus si c'est ouvert aux pharmaciens et des BCLC. Non, non, alors IDB-CLC ouvert aux pharmaciens, non. Pour l'instant, on ne l'a Voilà. pas développé. C'est Oui. ouvert dans la norme FR, la norme fournisseur.
Mais Oui. je sais que politiquement, ça va poser quelques problèmes, mais de toute manière, c'est inévitable. C'est le sens de Oui. l'histoire, donc il va falloir arriver à quelque chose. Et donc l'étape intermédiaire qu'on a en officine va finir par sauter et on va être amené à faire des développements complémentaires qui sont non négligeables et Oui, qui, bien en sûr. période de charge Ségur, ça Oui. s'additionne, ça commence à devenir Oui, tout à fait. ingérable à un moment donné. Oui, bien sûr. Oui, je comprends. Alors, il y avait Madame Manon Potin qui posait une question. Qu'est-ce qui est au backlog? Rappelez ce qui est au backlog. Est-ce que vous voulez dire le backlog général de la Picard Vital? Vous l'avez sous les yeux. Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que vous avez les réponses à votre question ou est-ce qu'il faut que je rentre dans le détail, dans les explications? Oui, bonjour, merci beaucoup. Non, simplement, effectivement, je rebondissais sur la question de monsieur Angeletti, du coup, sur l'aspect, sur le périmètre centre de santé. Et comme vous Oui. répondiez qu'effectivement, il y a des choses qui sont en étude, je voulais simplement, si vous pouviez avoir juste une minute pour rappeler effectivement quels sont ces sujets à l'étude, ce serait gentil, voilà. Ah oui, alors, à l'étude au GIE, il y a beaucoup de sujets, hein. Des sujets sur l'activation de l'appli. Typiquement, l'activation avec la CNIE, c'est un sujet qu'on étudie et qu'on met en œuvre ensuite. Là, par exemple, on a des sujets sur les usages, hein, effectivement, l'usage de la complémentaire santé via l'appli Carte Vitale. Les sujets principaux, vous les avez là. Après, il y a tout un tas de petits sujets. Mais qui Effectivement, serait l'usage spécifique au centre de santé, je veux dire. spécifique centre de santé, non, c'est qu'on va essayer de D'accord. regarder comment facturer avec l'appli Carte Vitale en centre de santé de façon plus facile qu'actuellement, parce qu'on voit qu'actuellement, le processus n'est pas adapté forcément au centre de santé. Le processus de D'accord. facturation de ces vitales n'est pas forcément très simple dans les centres de santé. Et Tout à fait. effectivement, plusieurs éditeurs nous ont remonté cette difficulté-là Tout à fait. à déployer. Même si vous avez fait l'effort de vous faire autoriser, c'est génial, mais effectivement, il y a des réalités concrètes en centre de santé, mais on a aussi des choses peut-être un peu différentes, mais dans les labos, c'est pareil, c'est difficile. Donc, effectivement, on va peut-être adapter les processus pour que ça se fasse de façon plus facile pour ces catégories de professionnels de santé-là. Mais sinon, voilà. Ouais. Rien de plus précis pour le moment. Non, D'accord. non. Merci beaucoup. Très bien. Merci. Il est 10h30. Je ne sais pas si je prends une autre question ou pas. Ça dépend. Est-ce que vous avez une dernière question que vous voulez poser? Ah, je vois encore quelqu'un, Monsieur Castelli, qui lève la main. Oui, bonjour, Monsieur Laurent Castelli, ODL. Bonjour, monsieur. Juste pour, j'ai eu un client qui a essayé de faire une appli Carte Vitale et il a eu une erreur en CPE et pas en CPS. Donc j'aimerais savoir si ce problème est connu ou pas. Parce que j'ai ouvert un ticket au JE, mais D'accord. Sébastien, est-ce que tu pourrais répondre éventuellement si tu veux? Alors, c'est au cas par cas. On a eu des cas où il y avait des défauts dans la carte CP. Alors, on dit CPX, nous, parce que ça peut être la carte CPS ou la carte CPE. Donc, il y a parfois eu des besoins de refaire des cartes auprès de l'ANS. Mais il peut y avoir d'autres explications. Donc là, c'est vraiment de l'analyse au cas par cas. On est obligé de regarder en fait les éléments constitutifs de la carte en question et des flux pour creuser auprès de l'ANS. On a des échanges avec l'ANS pour essayer de voir d'où vient le problème. Notamment, on essaye de faire des tests comparatifs, c'est-à-dire de voir est-ce que la carte en question, elle pose problème dans d'autres téléservices de l'assurance maladie que sur l'Autante. Et puis c'est comme ça qu'on arrive à déterminer d'où vient le problème. Donc il y a pas de réponse générale. On a déjà eu ce genre de cas, que ce soit sur les environnements de test ou sur les environnements de production. Et donc c'est vraiment de l'analyse au cas par cas. d'accord. Parce qu'effectivement, les CPE marchent, par exemple, pour la DRI, quoi. Donc, voilà. Monsieur Castelli, est-ce que vous avez remonté ça au niveau du centre de service? Oui, tout à fait, j'ai ouvert un ticket, oui. Ouais, Oui, donc c'est ce qu'il faut faire. c'est en cours d'analyse. On vous tiendra informé dès qu'on aura pu avancer sur le diagnostic avec l'ANS, mais c'est vraiment, on n'a pas identifié à date de problématiques, on va dire, générales sur le sujet. C'est vraiment au cas par cas. D'accord, très bien, merci bien. Voilà, écoutez, je vais arrêter ce petit rendez-vous. Je vous remercie d'avoir été présent. Donc, comme d'habitude, on va rajouter des questions-réponses dans le gros fichier qu'on a déjà avec les questions-réponses des rendez-vous éditeurs, hein. Et puis, les questions les plus pertinentes, je les mettrai dans la FAQ. Il y aura un replay.
Et je vous remercie. Rendez-vous au prochain deuxième jeudi du mois de octobre pour un nouveau rendez-vous questions-réponses éditeurs. Merci beaucoup. Merci. À Bonne journée. bientôt. Au revoir. Merci, 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 au revoir. Une dépendance. Hormis manuellement aller sélectionner que les bouts que je veux dans le pipefile.log parce que je fais. En tout cas, j'ai fini par abandonner et faire ça. J'avais regardé un moment, apparemment il y avait une façon de faire, mais je ne sais plus pourquoi j'ai pas réussi à la faire marcher. Et en prenant toutes les lignes qui concernent le drive, le chat là-haut, ça suffit. Ouais, la plupart du temps ça marche. Parce que moi j'ai que le chat et le crypto à mettre à jour. Et là-haut, tu vas voir ça. Ouais, mais ce H, si tu modifies l'intérieur, il n'est pas bougé. Bah, si tu modifies ton pipefile, il change. Ah, c'est un chat du pipefile. Bah oui, parce que tu peux pas mettre le chat de lui-même dans lui-même. Ah oui. Et tu mets ça à jour et puis après tu cherches driver ng. C'est évident, mais c'est vrai que. Et si tes dépendances de driver ng ne vont pas changer, tu vois, ça va être genre 2H. Tu peux sortir ton GitHub. Je sais pas comment tu fais ton GitHub. Ok, je vais tenter le truc de X. Merci beaucoup. Après, il faudrait qu'on lock nos dépendances dans nos. On trouve une solution pour locker nos dépendances dans nos pipefile. Parce que je sais qu'Edouard, à un moment, il a mis des étoiles partout. Mais ça marche pas bien en fait. Mais c'est instable. Ouais. Mais en fait, il nous faudrait un. De toute façon, il faut qu'à chaque fois, il faudra qu'on lise les changelogs des dépendances. Il faudrait voir si on peut pas avoir des outils qui ressemblent à Dependabot sur GitHub. Alors, Salut, je te donne la nouvelle requête. Je viens de raccrocher de ma réunion. Ouais, mais Attends. En fait, ta requête était bonne, sauf que l'analyse en question n'était pas sur l'ordonnance, elle était déclenchée. Donc, elle était présente dans la table résultats, mais pas dans l'ordonnance bilan. Et j'ai eu comme un éclat d'intelligence, comme j'ai des fois, rarement. Et je me suis dit, mais... Vous avez que des versions non, c'est pas qu'elle n'a pas de facturation. Elle avait une facturation. Non, elle avait une facturation, mais à partir du 1er août. Attends, j'ai complété les tickets. Attends. Je vois ce que j'ai écrit. Oh, je n'ai plus les tickets. Donc, elle avait. Salut. Donc, j'ai complété dans les tickets. La personne, l'utilisateur, a modifié, au lieu de créer une nouvelle date, donc je suppose qu'avant il n'était pas facturable et maintenant il est facturable. Ou je ne sais pas, en tout cas, moi j'ai créé juste une ligne sans rien à partir du 1er janvier, comme ça la demande peut être facturée. Mais par contre, je vais voir avec Marie s'il devait être facturable ou non. La machine est en train de crever, on s'en sert plus. Après, je forme de type et... Mais il faut toujours avoir une ligne en fait à la date de la demande, même si elle est vide. C'est exactement ce dont tu as parlé. Il y a quand même un autre. Oui, ta requête était parfaite. Elle vérifiait les analyses qui étaient sur l'ordonnance. Sauf que cette analyse était déclenchée, elle n'était pas sur l'ordonnance. Donc, il vaut mieux regarder, dans ce cas-là, donc je t'ai passé la rectance, dans la table résultats, qui sont vraiment sur la demande. Ouais. Voilà, c'était tout. C'était presque. Tu sais ce que c'est. Ouais. Avec plaisir. Ciao, bon courage. Ciao. Aïe, aïe.
Ça va, Thomas? Ça va et toi? Ça va. La capoeira, tu as eu beaucoup d'adhérents? Bah, le premier cours, c'est lundi. D'accord, pour un seul. Mhm. On verra. Mais... C'est juste découverte ou lundi ou Ah oui, bah, de toute façon, je n'ai pas d'élèves. Donc ça sera... Ah, donc tu n'as pas encore des élèves qui se sont inscrits? Non, ça sera du niveau des élèves. Mhm. Ouais. Et s'ils sont trop balèzes pour moi, j'en dirai. J'en dirai qu'il vaut mieux qu'ils aillent sur un cours de maître, surtout qu'il est là, le maître. D'accord. C'est pas de chance pour lui. Mais cette année, il est là. Ah, et c'est un vrai professeur. Toi, tu es bénévole. Toi, Moi, tu je suis es bénévole. enseignant bénévole. Mais Je sais on pas. a deux salariés qui est donc le maître qui depuis quelques années est passé peut-être octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, 6 mois au Brésil. Pour se perfectionner. De quoi? Pour se perfectionner. Non, pour développer un projet d'agroforesterie. Oui, mais il a continué il a continué capoeira là-bas quand même. Ah oui, bien sûr, mais lui c'est une machine. Il se lève le matin, il va courir, il fait des étirements, il est renfort, ça n'existe pas les vacances pour lui. D'accord. Ah, non. Ah, ça t'intéresse, hein, tu veux voir à quoi il ressemble. Hein. Et en tout cas, il ferait une bonne pub pour les prothèses de hanche. Hein. Pourquoi? Parce qu'il a 2 prothèses de hanche. C'est vrai? Ouais. Il est soit. Et avec des prothèses de hanche, il fait. Et il fait des. D'accord. Ah oui. Plus de hanches, moi avec les hanches que je te dis que j'ai mal depuis le début. Il sort de. Il organise il a organisé quand il a eu ses opérations de façon à pouvoir avoir les vacances pour s'y remettre. Et après, c'est pas le kiné 2 fois par semaine parce que tu as des rendez-vous, non. Ouais. C'est kiné avec le kiné et puis il refait toute la kiné 1 à 2 fois par jour. Parce que lui, sa mobilité, c'est sa vie, quoi. Donc, du coup, il peut pas. Et il la retrouve. Hein. Et le corps suit, quoi. De quoi? Le corps suit, parce que tu peux faire. Oui. Après, peut-être si tu as. C'est dans la tête aussi. Ah, il a un mental d'acier aussi. Mais ouais, donc du coup, il partait 6 mois, puis là, ça fait 2 ans qu'il dure, et puis le contremaître un de ses élèves en France, là, à Toulouse. Prenait petit à petit sa place et puis là, ce qui s'est passé, c'est que chaque fois qu'il venait, il avait un contrat dans le bâtiment. Ouais. Et il se refaisait un CDD sur un boulot qui lui était quasi. Ils m'ont assuré parce que le mec, il appréciait le travail qu'il fournissait. Ouais. Mais là, le patron a vendu sa boîte à des financiers. Et au lieu de lui faire un CDD, l'année dernière, c'est une conjonction de pas de bol, ils lui ont fait un CDI de chantier. Donc il était payé que les jours où il bossait. Ouais. Et l'année dernière, il n'a plus tout le temps. Et il était sur une activité que tu ne peux pas faire sous la pluie. Et oui. Et donc, il n'a pas pu bosser.
Parce que d'habitude, voilà, en France, il fait la capoeira avec nous, plus il bosse comme un taré et il met des sous de côté parce qu'il vit avec rien. Tu vois, il loge chez un élève ou je sais pas, enfin, il a juste un vélo, il n'a pas de voiture, il n'a rien, enfin, et il met tout ça de côté pour après payer son projet et passer 6 mois à planter des arbres, faire de l'agroforesterie. Et payer aussi le gars, parce qu'il y a un gars. Mais il n'a pas de famille, du coup. Enfin, il a. Non, une femme et est des séparé. enfants. Il est séparé, il a un fils qui est grand maintenant, qui est à Montpellier, qui vient à Toulouse, qui est à Toulouse en ce moment. Son épouse. D'accord, d'accord. Ah bon, voilà. Et puis quand il va au Brésil, des fois son fils le rejoint. Enfin, ça va quoi. Non, pas... Allez, bon. Ok. Ah, cool. Donc là, je suis bon. Ah, attends, je ne t'ai pas montré. Attends, je vais voir si. Ah oui, attends, parce que tu sais ce que j'ai fait quand je suis partie en Roumanie? Attends. J'ai crocheté pour donner un cadeau. Attends, je dois chercher avant de là. J'ai crocheté des éponges que je leur ai offert en cadeau. Attends, elle s'est fait des selfies. Attends. Pour retrouver, mais tu vas voir. Ah, attends, non. J'ai donné récemment à ma chef. Ma chef Christelle. La chef de quoi? Chef de crochet. Attends. Ah, Christelle? Oui, attends, je lui ai envoyé la photo. Viens voir. On est dans tout plein de sectes, non? On a la secte du crochet, la secte de la méditation aussi, si tu veux, Midi. Ouais. Non, je vais rentrer. Hop. Ah oui, tu as fait une balle anti-stress. Ah, c'est pas anti-stress, c'est pour faire. Lavande. Lavande. Mais la lavande, c'est pas forcément une bonne idée parce qu'au fur et à mesure que tu la manipules, elle se. Mais c'est lavande, non? Ouais. C'est ça. Et là, je fais un pied. Hop. Ah, mince. Donc, regarde. Donc, j'ai acheté plein de bobines. Regarde ce que j'ai fait. Les éponges sont doublées. Et tu sais que ça frotte très, très bien. Donc, j'ai fait ça. Tu vois, je l'ai fait pour les offrir. Voilà. Donc, c'est une. Tu as vu la laine qui est dure? Ouais. Donc, toi, tu fais ça. Ça, et là, du coup, je vais le mettre en dessous, là où c'est moins joli. Hop, et du coup, ça lui fera un pied. Un pied. Il faut que je fasse l'autre. Mais ce n'est pas le point qu'on fait nous d'habitude, non? Si. C'est un autre point? Non, c'est le. Sauf que quand on le fait en rond,
on le fait toujours dans un sens. Ah, parce que regarde, ici, c'est pas pareil. Et donc, Parce que là, du coup... peut-être tu le reconnais peut-être plus là. Non, pas forcément. Ouais. Parce qu'en fait, on fait une ligne dans un sens, une ligne dans l'autre. D'accord. Et écoute, hier, je suis allée avec les filles à Action. Ouais. Et à Action, j'ai trouvé, c'est ta nana là, ou même ça, et j'ai trouvé des kits pour faire une éléphante avec une robe très jolie et un bonhomme de neige. J'ai acheté. Mais je ne sais pas quand je vais m'y mettre parce que moi, je suis plutôt éponge, plutôt des trucs comme ça. Mais j'ai acheté. Je ne sais pas les prix parce que j'ai acheté plusieurs choses et voilà. Mais pour te dire qu'il y a Action même. Donc, pas cher, quoi. Et oui, oui. Mais du coup, moi, le plus dur pour ces trucs-là, c'est de fermer le... Oui, j'ai les crochets et il y a aussi les aiguilles dans le paquet. L'aiguille, L'aiguille, oui, j'ai vérifié. Oui. Donc ça, c'est Action. Je dois regarder combien je paye. Il était blindé. Là, il commence déjà... Et toi, tu as mis... Oui, et il y a aussi qu'est-ce qu'il faut mettre dedans. Oui. Et toi, tu as rajouté, toi, de la lavande? Ouais. Comme c'est violette, oui. Et oui, puis j'ai de la lavande à la maison. Oui, moi aussi. Ah bon? Je pensais que c'était une balle anti-stress parce que ça aussi, tu peux faire. Ah oui? Et là, ce que je vais faire, je vais en faire, mais des plus petites pour la Noël. Oui. Je vais faire des balles comme ça. ça. Pour les mettre dans l'arbre, dans les sapins ou... Non, dans le linge. Ah, dans le linge, oui. Comme des trucs de lavande, mais juste en forme de balle. Pour les offrir en cadeau? Oui, pour les offrir en Ben cadeau. oui. Mais moi, avec les éponges, je vais te dire que c'était formidable. J'ai passé... Donc, j'ai fait 1, 2 la journée, quoi. Je veux dire, très vite, tu les fais. Parce que tu dois faire comme ça, après tu les remets. Et ce que je me suis fait aussi, j'ai un souci, parce que là, des fois, ça m'abîme la peau. Oui, mais c'est pour ça qu'on l'a enlevé. Et puis, je voulais le mettre, l'accrocher, parce qu'à une chaîne que j'avais achetée, enfin, que je m'étais fait offrir pour. D'accord. La chaîne, là, pour... Mais je voulais pas que la chaîne abîme l'alliance. D'accord. Et donc, je me suis fabriqué, j'en suis à la deuxième version, un petit tube. Ah, pour le tenir dedans. Un petit tube, hop, tac, tac. Dans lequel tu mets l'alliance. Dans lequel il y a un petit trou là, et là, une ficelle, et puis enfin, un truc cousu, quoi, mais juste d'une maille. Tu fais juste une maille, tac, 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 tac. Et ici, je fais plein de mailles serrées pour faire une boule et passer la boule dedans. Oui. Et voilà. Et comme ça, du coup, ça, là, j'ai la chaîne qui passe là. Hop, et j'ai mon alliance qui se met là. Hop. Ah, mais elle est à l'extérieur quand même. Et du coup, j'abîme pas mon alliance sur le truc, quoi. Et là, bah, du coup, alors le premier que j'ai fait, le truc était trop court là, et l'alliance, elle venait quand même voilà. Le deuxième, je sais, il y a un truc qui était gracieux que j'avais fait là, que j'ai pas retrouvé, qui fait que c'est tout moche. Et là, la prochaine, je sais ce que je vais faire. Je vais faire mon truc, tac. Et puis sur l'endroit où alors au début de l'endroit où je noue le truc, hop, je laisse le trou ici, et ici je continuerai, et comme ça sera simple, parce que là c'est un peu vilain ce que je fais. Et le chapeau, tu l'as fait finalement? Oui, il est fait. C'est vrai? Oui. Tu l'as chez toi? Et ici, je veux dire? Non, je n'ai pas là, mais si j'avais su. Ah, donc tu l'as fait, tu l'as vraiment fait, tu l'as vraiment utilisé. Et je l'ai utilisé, non, pas trop, parce que il était fini à la fin de l'été. D'accord. Donc je l'ai utilisé pour rigoler, quoi, mais... Mais l'année prochaine, du coup. L'année prochaine, oui. Ah, mais c'est formidable. Donc, pour l'instant, tu t'es pas mis au tricot? Eh bien... Voilà. Il est là, mon tricot. C'est le fil bleu. Mais je ne l'ai pas, trop. Oui. Oui, moi, tricot, pour l'instant, je n'ai pas fait. Tricot, non. Mais crochet, des éponges comme ça. Et j'ai racheté des bobines comme ça, des pelotes comme ça.
Et là, en tout début d'année, j'ai fini mes dossiers, quoi. J'ai fini le chapeau. Mhm. Alors, le premier que j'ai fini, mais ça fait un moment, c'était Nana. Oui, Après, ça, là, je l'ai vu. j'ai fini le chapeau complètement avec plein de trucs, voilà. T'as une j'ai photo? Non. Moi, j'ai envoyé à Christelle Et, à la rentrée. et j'ai aussi refini le premier, la pâte, là. J'étais pas content de la fin. J'avais dit, ouais, non, Ou des nanas? non, Ah, comment dire, la pâte là qu'on avait, la manique. Ah, La manique qu'on avait bah, elle fait. était parfaite. Oui, mais j'étais pas content de la fin, donc j'avais pas détaché le fil. Ah oui. J'ai défait la D'accord. partie, le tour. La partie où j'étais pas content, je l'ai fait. Ouais. Et là maintenant. Donc moi, j'ai offert, j'ai offert aussi une manique à ma belle-mère. Ouais. Et ben, je vais te dire qu'elle ne l'utilisait pas parce que c'est trop joli. De quoi? Elle me dit qu'elle ne va pas l'utiliser parce que c'est trop joli. Elle n'est pas trop jolie, mais bon. Ah, mais ça lui a fait plaisir. Oui. Et pour les éponges, j'espère qu'elle les utilise par contre parce que j'ai l'impression que c'est comme Bibelot, tu sais. Mais là, moi, du coup, je vais essayer de trouver des fils sympas pour mettre plusieurs couleurs, quoi. Oui. Tu vois, hop, change de couleur. Mais il y en a des laines qui a déjà plusieurs couleurs, comme j'ai acheté moi. Oui, j'ai vu là. Et là, le fil qui accroche, tu l'achètes où? Qui accroche quoi? Le fil qui fait l'éponge, tu l'achètes où? Ben, partout. Moi, j'ai acheté, donc je voulais faire vite ça. Je devais partir en Roumanie. Et je suis allée dans une boutique, ben, c'était vers Pau, mais c'était super cher, c'était 5 € une pelote petite. Et j'ai dû acheter parce que j'étais obligée Allô? pour, Ouais, parce que désolé. je voulais les faire pour aller en Roumanie. Mais après, j'ai vu sur Internet, sur plein de sites, ça s'appelle Bubble, Pourquoi tu fais boules? laine de verre ou un truc comme ça, Bubble. Et j'ai trouvé beaucoup moins cher, mais tu payais très cher la livraison. Ouais. Et j'ai commandé quand même. Vaisselle, ça marche? Ouais. Oui. Tu peux t'en faire des points, quoi. Éponge, Allô? mais surtout, donc la vaisselle, tu sais, quand ça accroche, Ouais. ça nettoie très bien. Ou Allô? sur Oui, je l'évier, t'entends. ça nettoie la baignoire, Ah. l'évier très bien. Ou même la faïence, tout ça, très très bien. Et il y en Bon, a si qui tu veux, te je les font même pose, hein, pour c'est pas gommage. Mais moi, même quand je les tricote, déjà ça me Prendre chatouille quelques partout. jours, il est au milieu de la salle. Et donc j'ai trouvé après Je sur peux des te poser sites aussi, où hein. c'est moins cher, mais la livraison était chère. Donc du coup, pour 20 €, j'ai eu 5 pelotes au lieu de 4 pelotes comme j'avais acheté. Et là, j'avais passé une commande sais à pas, Temu attends, pour toute autre chose. Et je les ai trouvées à 2 € et quelques. La pelote de 50 grammes, tu fais 12 éponges, on va dire, d'une pelote. Et ben, j'ai profité pour me commander encore 2. Ok. Donc, il y a, donc en boutique, je l'ai acheté à 4,99 €. D'accord. Mais il y en avait sur un mur, il y en avait toutes les nuances possibles. C'était, tu sais, mais j'ai acheté parce que j'avais pas le choix. Je voulais le faire pour aller en Roumanie. Alors, ouais, il faut que je te laisse parce que là. oui, moi aussi je te vois. Question de crochet, tricot. Ouais, le crochet, ça occupe, mais ça paye pas, quoi. J'ai aussi la manique en photo, mais elle n'est pas aussi jolie, mais soi-disant, elle est très jolie. Quand tu fais la pose.
Là, ah oui, là, ça c'est une grosse. Je change la version. Ouais, puis parsing. Oh putain, il est là. Il est là, celui qui m'embête. C'est qui toi? Il y a 2 fois cette obtuse. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir. Bon. Allez. Est-ce que ça... Calme.